Il faut plus de logements sociaux et des logements moins chers. Mais pour éviter les abus, j'encadrerai les loyers là où les prix sont manifestement excessifs. 2 ans après le meeting de François Hollande au Bourget, une loi est adoptée en 2014 pour encadrer les loyers, mais elle est limitée à Paris et régulièrement contournée. Selon la CLCV, une annonce immobilière sur 3 ne respecte pas la loi et dépasse le loyer autorisé, 1 sur 2 pour les petites surfaces. Le montant moyen de dépassement, il est de plus de 140 € par mois. Donc ça vous fait déjà plus de 1 000 € par an, 1 500 € en moyenne, voire plus par an. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter pour un locataire. Astuce utilisée par les propriétaires pour contourner la loi, prétendre que son logement possède des caractéristiques exceptionnelles, c'est prévu par le texte, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Exemple, ce propriétaire que j'appelle au téléphone en me faisant passer pour une locataire. Vous avez un lave-vaisselle à 500 €. On va pas louer un appartement avec 3 000 à 4 000 € d'équipement pour 400 €. Vous voulez pas le louer au tarif de la loi, quoi. Mais il n'y a pas de tarif de la loi. Quand vous creusez, on peut contourner la loi. Je me mets au niveau de la loi, mais en la contournant. Une machine à laver n'est bien entendu pas une caractéristique exceptionnelle. Les abus de ce type sont très nombreux. À un locataire, on lui avait proposé un loyer de 1 000 € plus 260 € de complément de loyer. Or, le complément de loyer de ce locataire, c'est une baignoire. Si bon, ça a été un jacuzzi, à la rigueur, on aurait pu dire que c'est un équipement exceptionnel, mais jamais 260 €. Les locataires ont bien le droit de déposer un recours devant la justice, sauf que... Quel locataire qui a déjà tant de mal à se loger à Paris va en plus engager une procédure judiciaire qui, s'il prend un avocat, va lui coûter entre 1 500 et 2 000 €? Personne. Voilà le vrai problème. Conséquence, sur 40 000 nouveaux baux signés depuis l'application de la loi à Paris, il n'y a eu qu'une trentaine de recours, soit 8 pour 10 000. C'est rien du tout par rapport au nombre de nouvelles locations qui existent tous les jours à Paris. Ce qui prouve que l'encadrement de loyer n'encadre personne. Pourtant, si le recours d'un locataire aboutit, le propriétaire est obligé de lui rembourser le trop perçu.